Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette conclusion de cette coupe équipe. Donc vous avez assisté certainement aux 5 journées et donc aux 15 matchs bien évidemment qui ont tous été quand même assez intéressants, on peut dire. C'est une coupe quand même qui est plutôt bien terminée. Et on va voir dans cette conclusion qui s'est qualifié, qui a gagné les trophées pied d'or et les trophées mur de briques. Vous verrez que la conclusion est un petit peu été quelques modifiées, surtout dans sa structure, puisqu'on va commencer d'abord par le trophée mur de briques. On va commencer par la présentation des trophées, on va voir qui est le gagnant, et le gagnant, c'est l'équipe Kong. C'est eux qui ont gagné le trophée mur de briques avec 37 buts marqués, comme vous pouvez le voir. Un joli score, hein, un joli score. Très joli score. On passe au trophée pied d'or maintenant. Alors on va voir qui va le gagner. Voilà, c'est stressant. Et c'est l'équipe de Yoshi qui a gagné avec 37 buts marqués. Ce qui est un beau score, il faut l'avouer. Vous voyez, on a commencé d'abord par les trophées. Pourquoi commencer par les trophées? Eh bien c'est simple. Puisque ce qui va suivre, voilà, c'est le classement. Forcément, c'était pour créer du suspense. Alors, on va tout de suite voir le classement. En premier, il y a l'équipe Kong avec 14 points et 9 points de différence. Vous le voyez, hein, je vais pas y aller par 4 chemins. En second, il y a l'équipe de Yoshi et de Flora, 14 points mais avec 8 points de différence, donc 1 point en moins. Troisième, l'équipe de Bowser avec 13 points et moins 8 points de différence. Là, on change. Et quatrième, Mario et Luigi, 11 points et moins 7 de différence. Et ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est l'équipe de Peach et de Daisy et l'équipe de Wario et Waluigi. L'équipe de Peach et de Yoshi qui finit avec 9 points, une différence de moins 5. Et l'équipe de Wario et Waluigi qui finit avec 6 points et une différence de moins 7. La malédiction de Peach continue, elle n'a toujours pas réussi à se qualifier. Qui sait, peut-être qu'un jour, ou pas, peut-être qu'elle n'arrivera jamais à se qualifier. Donc voilà, et on passe aux demi-finales directement. Des demi-finales très intéressantes comme vous pouvez le voir. On voit donc l'équipe Kong contre l'équipe Bros dans le premier carré. Et dans le deuxième carré de la demi-finale, l'équipe de Yoshi et de Flora contre l'équipe de Bowser. Ça va faire très mal cette demi-finale, je le sens, ça va faire très mal. Mais restons sur nos gardes. En tout cas, ça s'annonce vraiment pas mal. Ça s'annonce vraiment pas mal ces demi-finales. Et on va en parler de ces demi-finales. Comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple, hein, bien évidemment. Il y aura 2 matchs qui seront joués. Et en fait, ou 3, cela dépend. Et en fait, ça se jouera sur les éliminations. Par exemple, celui qui bat son adversaire, eh bien, son adversaire sera éliminé. Il faut qu'il passe la main à son coéquipier. Donc il peut y avoir 3 matchs. Enfin bref, vous verrez ça en temps voulu. Hein. De toute façon, on vous l'expliquera encore. Donc voilà cette demi-finale. On va passer bien sûr au top 5 des buts. Forcément, ça aussi, c'est quelque chose d'habituel dans les conclusions. Bien qu'on va décider de faire quelque chose de plus classique qu'on faisait auparavant. Allez, donc c'est parti, donc le top 5 des buts. Avec un nouveau background, hein. Ce n'est plus un écran noir que vous avez devant vous. Enfin bref, donc nous attendons. Donc voilà, le 5e but est un but de Skullrex avec un beau coup de bluff qui était vraiment bien maîtrisé. Cette cinquième place lui va ravir. Vraiment un très beau geste. Il a d'abord fait un premier coup de bluff pour avancer rapidement et il a bluffé le gardien. Il faut dire que c'est quand même osé. Le 4e but est un but de Koopa. Alors un magnifique but, hein, vraiment un très beau but, surprenant on peut dire, partout, hein, il est vraiment très joli ce but, regardez-moi ça. Vraiment un but splendide, et là on va voir le ralenti, vraiment un très beau but. Le 3e but est encore un but de Skullrex. Alors ça, c'est un but vraiment pas mal. Alors pourquoi il est pas mal? Ben, déjà du fait que l'esprit d'équipe, que les passes y étaient. Il faut voir Bowser qui se fait cogner, qui arrive encore à faire la passe. Moi je trouve vraiment cette action vraiment très réussie. Et ce but de bronze est largement mérité. Vraiment un très beau but de Skullrex.
Le but numéro 2, le but d'argent, est un but de Flora, tout en puissance, tout en précision, il n'y a rien à rajouter. Flora est en général toujours pratiquement dans le top 5. Elle y est encore une fois, et vraiment un très beau but. Rien d'autre à dire. Voilà. On va bientôt passer au but d'or. Vous vous demandez qui c'est, hein? Voilà, le suspense pour ce but d'or. Et le but d'or, et oui, le but de Frère Marteau, le premier but de la mort subite. Donc du premier match, un but exceptionnel, de par sa puissance et de par sa précision. Un très beau but. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un très beau but. Et voilà. Et voilà, ceci qui clôture ce top 5 et cette conclusion de cette coupe équipe avec un petit ralenti en prime. Et le voilà, très beau ralenti. Donc une petite conclusion, donc rendez-vous au quart de finale, on vous dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.